tomonaki papa alekaki na internet pour nous expliquer sur les Kambouya ndeko Vital Kamerhe. Mais question na biso peut-être moko à moi que muso ya sima papa balandi eti ba Holanda yo. Tomonaki Kamerhe oyo lobaki ke azali penza 100% congolais te akendaki na Bukavu place alobi ke za mboka na ye. Mais tomoni ba yambi na Tipoi. Mais yo lobi az étranger. Comment il y a des étrangers ba ko yambi na Tipoi modèle wana. Analyse nous ani lecture nous ça na situation wana. Analyse wana. Alors il y a une erreur d'abord. Erreur à question. Ndeko na biso Kamerhe. Je préfère qu'on dise notre ami. Parce que nous sommes des amis, le Rwanda c'est un pays ami. Mais dit que Ndeko, ça dit beaucoup. C'est comme si Banoko, Belge, pourtant ce sont nos ennemis. Alors moi je dis, de toute façon c'est vocabulaire, Ndeko Nabiso. C'est notre ami, je le respecte. Moi personnellement je le respecte. Je n'ai pas une dent contre lui, non. Absolument. C'est la vérité. La vérité, c'est toujours une vérité. Parce que la corde, je reviens à l'expression, le langage banani, l'expression africain de nos anciens, que la corde, quel que soit le temps qu'il mettra dans l'eau, a commis transformer ma serpente. Kamerhe est né à Bukavu, d'accord, mais ça ne veut pas dire qu'il est d'origine congolaise, non. Quel que soit le temps qu'il mettra au Congo, parler toutes les langues et tout ça, c'est... Moi je suis ici, je parle la langue d'ici, je ne suis pas... Moi je suis congolais, les enfants qui naissent ici. Parce qu'ils parlent la langue, d'autres ne parlent même pas notre langue, mais ils sont toujours congolais. Alors, donc vous confirmez qu'il est né à Bukavu, mais il est de père et de mère étrangers. Oui, revenons à la question. Enfin, les gens s'agitent. Tout le monde qui est Tipoi, tout ça, alors les gens ne comprennent plus rien. Mais ces gens-là doivent savoir, selon mes analyses. J'ai demandé, j'ai téléphoné, je suis en contact avec beaucoup de gens à Bukavu. Ces gens qui se disent, voilà, on l'a transporté sur le Tipoi, d'accord, mais qui sont ces gens qui l'ont transporté? Ils doivent se poser cette question, faire des analyses, une analyse des détails. Ils ont vu le tout. On ne peut pas analyser, quand on voit les tout, ça c'est autre chose, mais les tout, il faut les découper, c'est-à-dire les mettre en détail et commencer à analyser chaque chose, tu vas trouver la réponse. Le fait de les transporter en Tipoi, ça c'est une publicité, ça n'a rien à faire avec la mais il a été transporté par les Congolais, papa? Un groupe déjà, pas tous les Congolais. Tous les Congolais. Je crois que j'ai mal vu ça. Dire qu'il a transporté par les Congolais, ça dit tous les Congolais. Un groupe de gens, un groupe de fanatiques. Parce qu'il n'est pas ce que les gens pensent. Il fait beaucoup de publicité autour de lui. Alors c'est pourquoi je n'aimerais pas. Lui, il va croire que ce monsieur-là, il est de telle tribu, il est contre moi. Je ne suis pas contre lui. Moi, je le respecte effectivement en tant qu'homme. En tant qu'être humain, je le respecte. Mais pourquoi vous l'appelez ami des Congolais? Parce qu'il est ami, il est d'un pays, il est natif des pays amis. Non, son père et sa mère sont tous étrangers. Je ne voudrais pas relire un livre de la page fermée. Pour moi, c'est une page fermée. Je l'avais dit qu'en âme et conscience, il n'est pas ce que les gens pensent. De l'autre côté, être Congolais, être Rwandais, ce n'est pas une insulte. Si on m'appelle moi, il y a tel qui dit aux autres, voilà, il est Congolais. Moi, je serais très fier. Est-ce que vous avez eu l'occasion de côtoyer ses parents? Les côtoyer. Enfin, j'étais à les côtoyer comme tel, non. C'est-à-dire aller se promener chez lui, dans la maison des parents, tout ça, non. Ce que j'avais fait, c'est d'être assisté à la chose de son père. On était nombreux, beaucoup de gens. Quand son père est mort, moi je faisais partie du groupe. Déjà, j'avais accompagné quelqu'un, et voilà, qu'on aille voir notre vieux qui vient de mourir. Mais c'est Constantin. Moi, je dis, ah d'accord, il m'a étalé, il y a ceci, c'est vraiment dit, nous y allons, parce que c'est ce que nous devons faire. Tel est mort, on doit lui rendre le dernier hommage. Et c'est dans ce contexte que j'étais allé voir, j'étais
chez lui, de transporter sur les tipors. Alors, personnellement, je te confirme que les gens qui l'ont transporté, ça c'était un groupe de gens. Mais dire que le fait de les transporter en tipor, il est devenu enfin, dans les cœurs des gens de toute la province, cela n'est pas vrai. Moi, je vous dis sincèrement, moi qui vous dis, si je partais avec je vous dis ça sincèrement, si je partais avec lui, parce que moi je ne suis pas un orateur qui est menteur, tout ça. Si on partait avec lui, je vous dis ça sincèrement, même s'il est là, je peux lui dire ça sincèrement. Si on partait et lui et moi, là où je sais, dans mon coin, ça, il se dit qu'il est de Bukavu, il est de Bukavu, de Ngwesh, de ceci, d'accord, ce qu'il se dit, parce qu'il avait épousé une femme de là, et cette femme-là, c'est Mamie. Alors, cette dame-là, son père fut gouverneur, c'est-à-dire un grand homme de village, du moins, dans la province. Alors, si moi je lui dis, voilà, partons chez moi, je crois qu'il n'aura pas même une voix. Je vous dis, je vous le confirme. Lui, il n'est pas ce que les gens pensent. Il trompe les gens. Ça, c'est une publicité. C'est ce que je dis, une sorte de publicité, une sorte de maquillage, du moins. Alors, on voit que c'est maquillage, mais au fond, ce n'est pas la réalité. Tu vois, Kamere, qu'il a est d'abord à côté même du territoire de Kabare. C'est à côté. Walungu, c'est le territoire, Kabare, c'est le territoire. Ce n'est pas loin, c'est le territoire voisin, ils parlent la même langue. Mais qu'ils partent là-bas, est-ce qu'il aura des voix? Et tous sont des bâches. Il n'aura pas de voix. On hésite un peu de la nationalité, on parle des Rwandais, les autres parlent des Burundi. Au juste vous qui les connaissez très bien. Il n'est pas burundais, c'est une erreur. Il ne peut pas avoir 2, 3, 4 nationalités d'origine. Donc il est rwandais, vous confirmez? Il est rwandais d'à côté, du moins, de Bukavu, chef-lieu de la province, ouais. Jusque chez lui. Je parle du collège de Notre-Dame de la Victoire, l'ancien collège jusqu'à chez lui. Ce n'est pas loin, on traverse la petite rivière Ruzizi. On traverse, il est là, le préfecture de Shanghai. Et qu'est-ce que vous pouvez conseiller à ces Congolais d'origine qui les soutiennent? Ils sont libres de les soutenir. Mais ils sont libres dans l'erreur de les soutenir. Parce que je ne dirais pas qu'ils sont libres, c'est comme s'ils devaient les soutenir. Ils commettent, ce sont des erreurs. Ou bien ils veulent l'exploiter. Ils savent qu'il était ceci, il a détourné, ainsi de suite, pour qu'on ait un peu d'argent. À son argent, il faut qu'on les soutienne. Mais au fond, est-ce que ces Congolais les soutiennent au fond de leur cœur? C'est ça la question aussi. On peut les soutenir d'une façon superficielle. Il y a un profit. Je ne suis pas convaincu. Et quel est le dernier conseil que vous pouvez donner au peuple congolais à cet instant à propos des Kamere? Parce que je ne voudrais pas me répéter, dire que Kamere, il est rwandais, il est burundais. Juste conseil. Le conseil que je donnerai à mes frères, que voilà, ce que je leur dis est vrai. Alors celui qui doute, qu'il aille chez nous, qu'il aille à Bukavu pour se renseigner. Et je vois que les gens, pas les fanatiques, les gens honnêtes vont dire à ces gens-là, ce que le Messie a dit est correct, c'est vrai. Parce qu'on ne peut pas... Oui, merci beaucoup, papa. Je pense qu'EDTV fera le nécessaire pour descendre sur le terrain. Je pense que nous avons quand même les gens là-bas pour essayer un peu de mener l'enquête concernant ce monsieur Kamere qui essaie encore de troubler le peuple congolais. Moi, personnellement, je suis en contact avec les gens, mes frères, les amis. Je suis en contact presque tous les jours, presque. Alors, si on y descend, moi, personnellement, je ne peux pas y descendre parce que je suis en contact. Quand je suis en contact, ça dit je suis là. D'une façon un peu, la technologie a évolué. Ouais. Alors, je suppose que Kamere... Je pense qu'en tant que presse, nous allons quand même mener des investigations. Ah, bon. Je crois qu'avec vous, peut-être, on pouvait prendre des contacts, des référents. Enfin, excusez-moi si je cite, je n'ai pas cette habitude de citer les noms des gens. Ouais. Je vois les grands journalistes, témoins du diable. Avocat du diable. Avocat oui, du diable, ouais. On s'était vu, il m'avait dit, voilà, j'étais à Kinshasa, ils avaient, je ne sais pas quoi, une réunion. Alors selon lui,
j'avais raconté les dignités du Kivu, premier dignitaire, deuxième, troisième, et je les ai posé la question différemment sur les problèmes que tu avais dit à l'époque. Alors ces gens, selon lui, ces gens-là m'ont confirmé que ce que les types avaient dit était correct. Ce sont des vieux qui étaient des ministres à l'époque de Mobutu, je suppose. Ils me l'avaient confirmé que voilà, c'est pourquoi je suis d'accord avec ce que tu avais dit. Tout est correct. J'avais consulté les gens, j'avais fait des enquêtes et ils m'ont confirmé que ce que tu avais dit, on ne peut pas en discuter. Parce que je sais que c'est le monde entier qui m'écoute, alors je ne peux pas faire des aventures et dire des choses qui ne sont pas vraies. Moi, je ne suis pas ce n'est pas de mon habitude. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup, papa. Je respecte quand même. Oui. Oui, en tant qu'ami des Congolais. Oui. Qui ne pense pas que je suis contre lui, j'ai fait une mauvaise publicité. Non, je dis qu'il est. Nous c'est juste éclaircir le peuple congolais, dire la vérité. Et lui dire qu'il ne fallait pas qu'il trouve dans sa nationalité quelque chose de négatif. C'est ça notre but aussi de la presse. Qui respecte sa nationalité. Moi, je suis congolais, je suis fier. Lui est rwandais, il est fier. C'est comme Obama n'a pas nié son origine. Même chose avec Sarkozy n'a pas nié. Au moins dire la vérité au peuple congolais. Je dirais aussi à mes compatriotes de ne pas tellement s'attarder sur les problèmes de caméras. C'est déjà qu'ils enterrent ces problèmes. C'est comme s'ils lisaient un livre dont les pages sont fermées. Mais ils ne peuvent pas enterrer, papa, parce qu'il arrive, hein, il est en route. Hein, il a mis toutes les batteries en marche pour qu'il soit élu en 2016, hein, c'est ce qu'il pense. 2016, c'est-à-dire quand lui-même il actionne la batterie ou les batteries pour les élections de l'année 2016, c'est-à-dire il est conscient, en lui-même il est conscient que le Congo n'est pas dans la situation à laquelle il se trouve. S'il le savait, il ne pouvait pas oser commencer à faire des propagandes pour les élections. Moi, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut aller aux élections juste au moment, en France, à côté de nous. Nous habitons tous à côté de la France. Il n'avait pas fait ce qu'il avait fait. Le vieux Rwanda, il le dit toujours, il ne le dit pas au hasard. Ces gens-là, moi, je vais leur dire ceci, c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont toujours oublié. Moi, je vais leur faire voir ce qu'ils oublient. Parce qu'ils demandent, ils disent toujours, je lis dans les internet partout, Kamere congolais, tel a dit ceci. Moi, je leur dis oui. Si moi, je dois m'aligner sur leur voix, je dirais que Kamere, il est congolais, mais de la frontière. Oh. Il n'est pas congolais d'origine comme moi, comme vous, comme les autres, des pères, des mères et de nos ancêtres. C'est un Congolais de la frontière. Donc Kamere, c'est un Congolais de la frontière. Oui, tu veux savoir c'est quoi un Congolais de la frontière? Oui, c'est quoi au juste? C'est intéressant, c'est papa. Un Congolais, un étranger, ça peut être un Angolais qui, pendant la journée, il est avec les Congolais. Il leur donne, enfin, je ne sais quoi, du café, ou il discute les problèmes du Congo, il se comporte comme le disait l'écrivain français, comme un riche giton, comme un riche comme ça, il parle. Alors les gens qui sont là pendant la journée, ils disent non, ce type, il est le nôtre. Mais cet homme-là, pendant la nuit, il rentre chez lui, il est avec ses aïeux, ses grands-pères. Voilà, j'ai été là-bas, ça a été ok. C'est ça les Congolais de frontière. La journée, il est Congolais, la nuit, il est chez lui. On ne le voit pas. Très tôt matin, il est avec vous. Voilà, on dit qu'il n'est pas Congolais, mais il est toujours avec nous. Non, il n'est pas avec nous, cet homme. Donc, Kamere est Congolais des frontières. Des frontières, s'il faut dire, il faut être d'accord avec ceux qui disent qu'il est Congolais. Moi, je dis oui, mais des frontières. Vraiment, voilà, merci beaucoup. Balandi à 3xwdtvrdc.com. Bolandi, papa, Peseli, à lobby que Kamere, Aza Congolais, Temaza Congolais, il y a frontière, ce Bolinga, le Bagaza Congolais. Alors, à vous de juger Congolais à frontière. Il faut comme président à Congo, toi comme président à Rwanda, Binomo peut sa réponse, toi comme président à frontière. Merci beaucoup, papa. Balandi au bien et 3xwdtvrdc.com. Merci beaucoup. Merci.